Nous sommes au début d'une période qui va sans doute s'avérer dramatique. Nous allons faire ce que nous pouvons tous, à notre niveau, pour limiter les dégâts. Nous ne reviendrons pas sur les erreurs grossières de notre gouvernement, parce que ce n'est pas le moment. En revanche, ce qu'on peut déjà, peut-être, tirer comme conclusion positive, que quelques paragraphes du discours de Macron sont encourageants. J'ai peu d'espoir sur un changement de sa politique, sur un changement de sa vision des choses, parce que son idéologie est ancrée en lui et j'ai l'impression qu'il suit aussi un script ou une mission. Cependant, ça pourra peut-être, pour les générations futures et pour nous, peut-être en 2022, remettre en cause pas mal de concepts. Le fameux tabou des stigmatisés. Les stigmatisés qui se posent en victime et qui trouvent ça comme alibi pour se comporter comme des sauvages. Je ne vise personne, mais vous allez voir que chaque jour qui va passer, nous allons voir des scènes hallucinantes de gens qui ont le comportement de tout, sauf de stigmatisés. Car un stigmatisé n'est pas dans l'impunité. Un stigmatisé est discret. Un stigmatisé n'insulte pas le pays qui le stigmatise. Il se cache. En gros, l'arnaque, islamophobie, racisme. Vous pensez vraiment qu'après tout ce que nous allons voir, les incivilités, les agressions, les insultes, les égoïsmes, les pillages, on va les voir aussi, vous pensez vraiment que vous pourrez entendre encore une fois le mot « pas d'amalgame » ? Est-ce que vous pourrez entendre encore la guerre contre les musulmans ? En un mois et demi, tout va être mis à jour. Dans tous les coins de France, même les plus reculés, nous verrons quels sont ceux qui n'ont aucune appartenance à la nation, n'ont aucune solidarité et surtout quelque part sont presque en mission vengeance-revanche. Je voudrais préciser parce que mon audio précédent peut être considéré comme du pur racisme alors que ça n'en est pas du tout. Ce que je veux dire, c'est que comment espérer qu'une génération, voire 2,5, génération de jeunes qui ont été nourris à la revanche, à la vengeance, et qui ont été placés en position de victime par l'idéologie socialo-progressiste, qui les a confortés là-dedans, qui est dans l'impunité totale, qui est dans l'agressivité totale. Et tout ça, cette attitude n'est pas génétique, évidemment, c'est le reflet de la vengeance. Tout, pour eux, est un alibi. Ils ont l'impression que n'importe quel Français de souche, on va dire, est un ennemi. Ils font payer à des gens, c'est une vengeance intergénérationnelle, si j'ose dire. Voilà. Le problème, c'est qu'en face, ils n'ont aucune résistance. Ils sont protégés par, toujours pareil, l'idéologie socialo-progressiste, qui fait qu'on ne peut rien dire, on ne peut rien faire sans que ce soit taxé de racisme, d'islamophobie, etc. Donc, c'est un petit peu comme des enfants à qui on n'a jamais mis de limite. Comment voulez-vous qu'en période de crise, d'un coup, comme par magie, ils se soumettent à l'intérêt général, à une discipline, à des consignes, à faire la queue comme tout le monde, à respecter les gens? C'est impossible. C'est absolument impossible. Cette crise coronavirus va être révélatrice. Et nous devrons, comme j'ai dit dans l'audio précédent, tirer des conclusions et des leçons. Et ne plus se laisser dans l'inaction par des idéologies qui sont complètement hors sujet et surtout fausses sur le terrain. Il faudra lutter contre toutes ces choses qui nous ont rendus impuissants et qui ont fendu notre nation de l'éducation nationale en passant par la justice et bien sûr les politiciens et le clientélisme. Voilà. Ça n'a donc rien de raciste et ça ne vise évidemment pas 100% de telle ou telle communauté, mais c'est une tendance dans certains quartiers que personne ne peut nier.